ils ont parfois du mal à rentrer de vacances. Je parlais de nos animaux familiers, c'est ce qu'on va voir avec notre vétérinaire comportementaliste conseil, Valérie Dramar. Bonjour. Bonjour Alain. Merci d'être venu avec nous, avec Neno. Voilà. Neno, il est adorable, moi j'adore, c'est votre chien, vous l'avez récupéré à la SPA, Ouais. c'est un ange. Il est gentil comme tout. Mais on ne va pas parler des chiens, on va d'abord parler des chats. Avant les vacances, vous nous aviez dit que quand on part en vacances, le chat, en fait, il vaut mieux, l'idéal, c'est de le laisser à la maison et d'avoir quelqu'un qui vient lui donner à manger, Voilà. c'est ça? Si on ne part pas pour une trop longue période, pour 1 ou 2 semaines maximum, c'est vrai que si on peut s'organiser comme ça, c'est pas mal parce que le chat est territorial. Donc le changer d'environnement pour un environnement inconnu, c'est beaucoup de bouleversements pour le chat. Et donc voilà, si on peut éviter des stress, si on peut s'organiser comme ça, c'est bien. Alors, il est resté à la maison 1 ou 2 semaines. Neno, il est comme chez lui, il saute partout. Quand on revient, est-ce qu'il peut quand même y avoir des problèmes? Parce que du coup, le retour, c'est quand même aussi un bouleversement. C'est un bouleversement parce que pendant cette semaine ou ces 2 semaines, ce qui a pu se passer, soit une personne est restée tout le temps avec le chat et à ce moment-là, ça fait peu de bouleversement, il y a tout le temps quelqu'un. Mais si une personne est passée 1 fois par jour, voire 2 fois par jour, mais quelques courts instants, à ce moment-là, le chat était un peu tout seul. Il a pu être en manque de ses maîtres, ou alors il a pu être tranquille aussi. Les maîtres lui ont fichu la paix. Voilà, vacances pour tout le monde. Donc en fait, il peut se passer, souvent il y a 2 cas de figure. Soit en rentrant, on a l'impression que le chat fait la tête. C'est-à-dire qu'il est, il est un peu contrarié parce qu'on revient en plus avec des valises, Quand on des dit chat fait odeurs. la tête, en fait, il vous tourne le dos. Souvent, Voilà, non? il tourne le dos. Il fait comme si vous n'étiez pas là. Voilà, il semble un peu contrarié, surtout qu'on voit bien, ils ont des mimiques faciales. Hein. Quand ils sont contrariés, ils sont un petit peu comme ça. Et donc, on a l'impression qu'ils font la tête. Et donc, les gens sont souvent un petit peu peinés parce qu'ils sont contents de retrouver leur chat et le chat, il n'a pas l'air. Voilà. Mais sans doute, c'est parce qu'ils reviennent avec les valises, les odeurs. Ça fait beaucoup de bouleversements là aussi dans le territoire. Et le chat, il faut qu'il se réhabitue. Alors, ça va demander quelques heures, généralement à peu près 12 heures. Mais voilà. Donc déstabilisation, et il peut se dire à ce moment-là, on va peut-être déménager, il va se passer un truc, ça ne va pas, quoi, je non? ne sais pas. Non. En tout cas, c'est sûr que de toute façon, tout changement est déstabilisant, donc après on peut se poser des questions pour se réajuster. Le deuxième cas de figure, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que le chat était vraiment en manque d'affection. Et alors quand ses maîtres reviennent, mais alors là, il fait presque la fête, et pendant une 12aine d'heures, il peut être très très collant. Et donc, les empêcher de dormir parce qu'il miaule à la porte, il veut faire des câlins, etc. On peut avoir les 2 cas de figure. Alors, est-ce que le chat connaît la déprime? Est-ce que c'est une notion que l'animal connaît ou est-ce que c'est propre à l'être humain? Non. On est des animaux comme eux. Hein, voilà. Donc, la dépression peut exister autant chez le chat que le chien que dans d'autres espèces. Et elle a les mêmes causes que nous, en fait. C'est-à-dire que soit c'est des grands anxieux et un changement ou une fatigue supplémentaire va faire que ça se déprime plus, soit il y a un bouleversement très important, la perte d'un être d'attachement par exemple, et à ce moment-là, le chat ou le chien va être non seulement très triste, mais par exemple arrêter de manger et à la limite, on a l'impression qu'il se laisse mourir. Ça existe bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien dans ce cas-là, on va voir son vétérinaire. Ouais, c'est-à-dire qu'on le stimule d'abord. On essaye de lui redonner un peu goût à la vie. On lui fait plaisir, peut-être avec des friandises, peut-être avec des jeux. On le brosse, on le stimule. Et si on a l'impression que ça ne reprend pas, au bout de 10-15 jours, et puis qu'il y a vraiment une dégradation de l'état général, bien sûr, on consulte. Déjà pour voir s'il n'y a pas une maladie sous-jacente. Parce qu'il y a des maladies qui peuvent être à l'origine de dépression. Voilà, lui il n'est pas déprimé. Il est heureux d'être là, lui, c'est un bonheur. Il n'est pas déprimé du tout. Voilà, donc on consulte son vétérinaire pour voir s'il n'y a pas une maladie sous-jacente déjà. Et puis sinon, ils peuvent aussi prendre des antidépresseurs pour là aussi restimuler on va dire le système nerveux central. Donc ça fonctionne sur les animaux aussi, mais il ne faut pas en abuser comme pour nous, j'imagine. Il ne faut pas en abuser, mais c'est comme les antibiotiques. Voilà, c'est pas automatique, mais quand il faut, pour diminuer la souffrance et pour relancer la machine, on pourrait dire, on y va, quoi.